Salut les amis, c'est Nantais, on se retrouve pour ce nouveau tuto et mode pour The Moon 2.0. Alors qui sera donc la boutique et le fleet time. Donc ça sera la réduction en fait du temps de vol via un achat par boutique pour réduire un certain pourcentage selon un prix donné. Donc ça a été demandé par Yamiller H sur domood.de. Donc moi j'ai vu son message, donc moi je lui ai dit que j'allais lui faire. Du coup, bah, j'en profite pour faire également le mode boutique. Comme ça, j'ai un petit peu amélioré bah, voilà, ce qu'il voulait faire. Sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord, on se connecte évidemment à notre partie game. Il va nous falloir également aussi la base de données. Et au niveau des fichiers, du coup, par contre, là, il y aura quand même beaucoup de choses au niveau des fichiers. Donc là, il va falloir évidemment notre SQL. J'ai fait également le custom. Il va nous falloir le include page game show boutique page. Il y aura également une modification à faire dans le show steep 1. Donc ça, vous inquiétez pas, on va voir ça évidemment au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, pour commencer, on commence par le SQL. Donc on copie, on va hop, dans notre partie SQL, SQL. Ici, vous faites un CTRL V, vous faites un petit execute. Voilà, le petit execute. Ici, c'est bon. Du coup, si on va dans le user, je suis dans le user, si je vais tout au bout, voilà. Le split reduce style qui se trouve juste ici, c'est parfait. Donc ça, niveau base de données, c'est bon. Ça, on n'en parle plus, c'est fait. Ensuite, hop, il va nous falloir également, du coup, une nouvelle partie, le custom.php. Hop, au niveau FR. Donc, partie ennemie, je ne l'ai pas encore faite, mais elle sera faite. Hein, vous inquiétez pas, elle sera faite. Vous inquiétez pas là-dessus. Alors, langage, donc FR. La partie EN, évidemment, est faite également. Hein. Donc, dans Custom, moi je le pose juste en dessous ici. Je fais un CTRL S. Voilà. Donc, ça sera. Je vous le mettrai directement avec la vidéo. Donc, ça, c'est OK. On va faire directement la partie include class free function. Donc, on va aller chercher ça également dans nos fichiers jeux. Voilà. Donc, include class le fleet function, classic function, c'est qu'il est, il est là. Voilà, donc le classic function. Donc ça sera cette partie-là, donc la condition duration qui est là. Donc on recherche la ligne 101. Donc ici, ligne 101. Ici, donc on a notre ancienne euh, fonction. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la nouvelle fonction. Donc le truc en fait à rajouter, c'est cette partie-là. Hein. Voilà, soit vous prenez la fonction complète, soit vous prenez juste cette partie-là. Voilà, vous faites un copier. Et juste ici, voilà, vous faites un coller comme ceci. Et voilà, là c'est bon, c'est fini, il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc cette partie-là, c'est fait. Donc ça, on peut le fermer. On va quand même le laisser ouvert au cas où, on ne sait jamais. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que dans la formule, j'ai rajouté ici le pourcentage de réduction au niveau de notre base de données pour diminuer le temps de vol. Voilà, donc c'est juste une petite formule. Hein. Ensuite, hop, on a le page game. Donc là, il y en a deux. Hein. Voilà, il y a le show boutique, donc ça, vous pourrez le copier directement, hein, ou recopier le code comme vous voulez, mais de toute façon, après, vous inquiétez pas, je vais l'ouvrir. Donc, page game. Donc là, je vais copier, coller. Voilà. On va l'ouvrir. Hop. Je vais vous détailler le code juste après. Il nous faut également le fleet skip 1 qui est ici. Donc, on va les récupérer également dans le dossier. Hop. Fleet skip 1. Alors là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Il y a juste une ligne ici. Voilà, qui a récupéré. Donc ça, le fleet data, c'est ce qui permet d'envoyer les datas directement au niveau du JS pour pouvoir bah, faire les changements, etc. ou l'affichage. Du coup, ici, c'est à la ligne 55 au niveau du fleet type 1. Donc, elle se trouve ici, hein, voilà. Et juste en dessous, vous avez juste besoin de rajouter cette ligne-là, le fleet reduc speed. Donc, c'est justement ce qu'on récupère via la base de données.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a à récupérer et à rajouter. Une fois fait, on peut fermer cette partie-là. Ensuite, cette partie-là étant faite, hop, on a la partie script. La partie script, donc effectivement, il y a du JS. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà. Donc ça, ce sera la partie JS à modifier. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pour avoir vraiment l'affichage en temps réel. Voilà, pour avoir l'affichage en temps réel et avoir les changements au niveau de l'affichage quand on change de planète, de position, etc. Vu que l'affichage est fait via le JS. Alors, script, game. Alors, on a dit le flotten. Point. Hop, j'ai mis un. Hop, ouvrir. Voilà, ouvrir. Alors, donc la formule, elle se trouve ici. Get direction à la ligne 32. Donc voilà, comme j'ai mis là, ligne 32. Et en gros, c'est cette partie-là qui est rajoutée ici. Voilà, donc c'est cette partie-là. Donc c'est la même en fait qu'on a mis dans la version PHP, hein. C'est juste un copier-coller, sauf que la différence c'est que j'ai récupéré via les datas, d'où le flex type 1 qui est ici, pour envoyer dans les datas. C'est ce qui me permet de le récupérer dans mon fichier JS. Donc là, on va le rajouter juste derrière. Hop, il m'en faut 3. Voilà, cette partie-là. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous prenez tout, hein. Voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez tout ça, vous faites un copier-coller et terminé. Voilà, ne vous embêtez pas. Moi, c'est parce que je sais, étant donné que c'est moi qui ai fait le code, je sais où ils sont placés et tout ça, donc c'est pour ça. Après, il se place juste derrière le game speed. Voilà, comme ici, hein, divisé par le game speed. Donc une fois fait, hop, ça je ferme, ça je sauve. Voilà, je sauvegarde également. Ensuite, et oui, on a encore du travail. Ici, dans la partie style. Donc la partie style, il y aura juste le main navigation et le page boutique.default. Donc ça, je vais vous montrer également les codes, hein, bien évidemment. Donc là, on va aller les chercher. Voilà, on va aller dans le template, style template game. Donc là, le main navigation. Voilà. Donc là, en fait, on a juste besoin de récupérer en fait le lien, hein. Voilà, comme d'habitude, hein. Voilà, après, vous pouvez récupérer le lien qui est là, mettre juste, voilà, changer, mettre boutique et là, boutique. Alors d'ailleurs, là, j'ai changé, j'ai mis dollar. Là, il faut que je mette un dollar LNG. Point. Alors attendez, j'ai mis toc 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 boutique title. Voilà. C'est ça que j'ai mis, donc je vais rajouter ça directement dans le fichier. Voilà. Tac, tac. Voilà. Comme ça, c'est changé. Au moins, vous l'aurez. Toc. Et juste ici, du coup, je rajoute ceci. Et je vais le mettre en forme. Tac, toc et toc. Voilà. Bon, il est mis en forme. On l'a ici. Donc ça, cette partie-là, c'est bon. Voilà. Donc celle-là, c'est fait. Ensuite, il nous faut le page boutique.default.tpl. Donc là, je vais le copier, je vais vous l'ouvrir et vous verrez, il n'y a rien du tout de compliqué. Donc là, on le copie. Voilà, on le pose, on l'ouvre. Alors, du coup, les deux fichiers qui restent à voir, c'est ces deux-là. Donc, le show boutique page, donc extends de abstract game page, pour pouvoir récupérer nos variables. Le parent, comme d'habitude, la fonction show. Donc là, il nous faut le user, le LNG et de la ressource. Ici, comme d'habitude, on vérifie que la personne n'est pas en mode vacances. La connexion à la base de données. Alors ça, les configs, pourquoi je l'ai mis là? Alors certes, elle n'est pas encore utilisée, mais elle restera là. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura la connexion directement via les configs. Pour justement changer le prix de base directement voilà, au niveau du mode. Pour le contrôle complet au niveau en fait de la boutique. Ça sera fait directement dans le panel admin par la suite. Au niveau de l'action, donc là évidemment ça sera la première partie, hein. Donc on a le time reduc qui sera le bouton en fait l'input, hein. On récupère notre input. Si on a la reduc qui est nulle ou si la reduc est inférieure ou égale à 0, évidemment on va mettre une erreur. Si c'est bon, on continue, on crée avec notre petite formule pour justement faire le prix. Voilà, le prix final selon le pourcentage qu'on souhaite. C'est par exemple 1%, etc., etc. 1%, 10%, 100%, 250, 500%, etc.
Voilà, à vous de voir. Après, vous avez juste besoin de changer le prix de base. Et lui, après, il va gérer tout seul, hein. Euh, ici, évidemment, le coût qu'on a à dépenser vis-à-vis bah, des ressources disponibles du joueur. Si c'est pas le cas, si évidemment le joueur en a moins que le prix demandé, bah, on affiche une erreur, bien évidemment. Sinon, on continue, on a notre SQL, nos paramètres, donc en update, bien évidemment. On fait une DB update avec notre SQL et nos paramètres qui sont juste ici, hein, donc le PDO. On déduit ensuite le prix, évidemment, qu'on paye directement aux matières noires bah, de l'utilisateur, hein, de notre joueur. Et on affiche comme quoi, ça y est, tout s'est bien passé. Et là, c'est bon. Donc là, je renvoie également le prix de base dans ma vue, tout simplement parce que j'en ai besoin pour faire l'affichage en direct du changement. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça après directement en live. Au niveau ici, donc au niveau du TPL, donc page.boutique.default.tpl, ici on a là évidemment tout ce qui est LNG, hein, voilà, il n'y a pas à dire, hein, le titre, ici l'action avec notre bouton qui se trouve juste ici, l'input avec le time reduc, ici notre prix de base, et la différence c'est que j'ai également fait une partie JavaScript, voilà, pour pouvoir faire le changement en direct au niveau du prix de base et le prix que va payer un joueur selon ce qu'il choisit au niveau du pourcentage. Au moins, il aura l'affichage en direct et sans refresh de page. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai refait la petite formule qui est ici et que j'avais absolument besoin du prix de base et que je l'envoie directement à ma fonction. Voilà, et là, ça me permet, cette ligne-là, ça me permet de envoyer ici sur mon idée, qui se trouve ici, et de faire une linéaire HTML et de pouvoir afficher le nouveau prix à la place de celui-ci. Voilà, donc ça c'est le prix de base que vous avez directement pour évidemment 0%. Allez, sans plus tarder, les amis, je vais vous montrer maintenant la partie game pour vous montrer que ça fonctionne. Donc tout d'abord, j'actualise. Voilà. Donc pour vous montrer, on va aller dans Galaxy. Voilà. Ici, je vais aller en place 5. Ici, je vais en prendre un seul. Donc là, j'ai 35 secondes. Voilà, j'ai 35 secondes de trajet. Si je mets 10%, ça va me faire environ 32 secondes de trajet. Ouais, ça fait 31,5, sachant qu'on est arrondi au-dessus. Donc ce qui veut dire que ça va faire 32 secondes. Pour 10%. Sachant que là, j'ai 4532 de matière noire. Alors, on va aller dans la boutique. Ici, voilà, donc la boutique, elle ressemble à ça. Bon, elle changera, le design va changer, vous inquiétez pas, c'est que là, j'ai fait du standard, ne vous inquiétez pas, mais le design va changer par la suite. Ou sur la version 3.0, la boutique elle sera beaucoup mieux, hein. Voilà, je ferai un design, on va dire, un petit peu plus moderne et adapté aux nouveaux jeux vidéo. Donc là, on a la réduction du temps, donc de la flotte en pourcentage. Ici, on a le coût de la matière noire. Ici, donc pour choisir notre pourcentage et pour pouvoir acheter. Évidemment, si j'achète ici en mettant 0, j'ai bien mon message d'erreur. Donc là, je retourne à la page. Si par exemple, voilà, donc là, si je mets plus, voilà, vous voyez bien que ici, lui, il change, hein. Voilà, il change automatiquement, il me rajoute selon les pourcentages. Et si par exemple je mets, je sais pas moi, 500, 5000%, voilà. Également, en notant, ça change également. Donc là, évidemment, j'ai pas assez. Donc si je fais acheter, vous n'avez pas assez de matière noire. Donc au niveau sécurité, c'est bon. Donc là, par exemple, je vais mettre 10%. Donc 10%, ça fait 550. Donc ici, je devrais descendre dans les 3990 à peu près, je crois, si mes calculs sont exacts. Je fais acheter. Donc là, il me dit argument online 81. Ok, donc ça vient de... c'est bon, je sais pourquoi. J'ai pas dû changer dans le custom. Dans le custom.php, je sais que j'avais une erreur que je croyais que j'avais corrigée. J'ai pas l'impression... Non, c'est là. Donc ça, en fait, je l'avais pas corrigé. Voilà, hop, hop, hop. J'ai changé juste ça, c'est tout. C'est ça le problème, en fait. C'est juste ça le problème. C'est parce que j'ai foutu un truc en plus lors du test. Hop, le custom. Il se trouve ici. Donc j'ai pas dû sauvegarder moi. Pourcentage. Voilà, hop, je sauvegarde. C'est parfait.
Hop, j'actualise, continuer, voilà. Donc là, vous avez bien payé 550 pour 10%. Et là, j'ai bien 3982. Donc je suis parfait. Donc maintenant, si je retourne dans Galaxy, voilà, que je retourne sur 5, que je remets un vaisseau de colo, je fais continuer. Et là, j'ai bien mes 32 secondes, ce qui veut dire 10% de réduction au niveau du temps. Voilà les amis, donc ça fonctionne très très bien. Si par exemple je l'envoie en colonisation, voilà, j'ai bien mes 32 secondes au niveau du temps de flotte. Sur ce, j'espère que ce mode vous plaira et je vous dis à bientôt pour un prochain mode. Le mode sera la loterie pour la prochaine fois. Bon dev à tous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit like ou un commentaire, ça fait plaisir et je suis également toujours dispo sur demoon.de. Sur ce, ciao, bon dev à tous.